qu'il fasse quelque chose qui était contraire à la loi. Parenthèse fermée, mais je crois que ça s'imposait. Toujours est-il que donc, le cheikh donc accepte, il boit une rasade de vin, et à ce moment-là, il devient ivre, et du coup, il renie sa foi, il boit une deuxième coupe de vin, et là, il est complètement ivre, surtout qu'il est en présence de la jeune fille, et à ce moment-là, il brûle même le Coran. Ce que Atoll veut dire par là, c'est qu'il brûle son illusion de croire que parce qu'il connaît par cœur le Coran, il connaît Dieu. Si de croire que parce qu'on connaît par cœur le Coran, et parce qu'on croit qu'on a le dernier mot sur le Coran, et c'est le lien avec ce que je vous disais au début, celui qui croit qu'il a compris et qu'il peut donner la vérité dernière sur le Coran, celui-là ne peut pas connaître Dieu. En particulier, s'il croit que ce que dit le Coran, c'est le rejet de l'autre. C'est ce que nous dit vraiment clairement le texte. Si c'est ça, alors ce Coran intérieur, qui est un voile posé sur le cœur, doit être brûlé. Et que signifie Atoll par ce texte et par d'ailleurs la totalité de l'œuvre? C'est que la transcendance seule ne permet pas d'accéder au divin. Il faut l'expérience de l'immanence, c'est-à-dire qu'il faut le voir manifester. C'est pourquoi Adam a été envoyé sur terre. Parce qu'il faut qu'il fasse l'expérience de la beauté divine, c'est-à-dire l'expérience de l'immanence. On va voir que l'expérience de l'immanence sans la transcendance n'est pas non plus complète. Donc, il fait cela. Alors après, elle lui dit, oui, non, mais maintenant ça ne suffit pas, il faut que pendant 1 an tu gardes les porcs. Alors ce qu'il fait, il se ceint de la ceinture des chrétiens, donc en fait il se convertit d'une certaine façon. Donc, puisque me ceindre la ceinture des chrétiens, ça voulait dire appartenir donc à la communauté chrétienne. Donc il devient chrétien, et il accepte de garder le troupeau de porcs pendant 1 an. Donc en fait, il fait tout ce qui est contraire, tout ce qui est le plus abominable du point de vue de l'islam. Et il s'humilie. Ça veut dire qu'il s'humilie au plus bas et qu'on ne peut pas obtenir l'amour si on ne renonce pas à tous ceux qui vous donnent une source d'orgueil. Il faut s'humilier le plus absolument et le plus radicalement devant le divin. Sinon, on ne peut pas se joindre à lui. Et donc, voilà. Alors, il y a toute une autre histoire. Ses disciples vont à la Mecque, etc. Bon, qu'importe. Finalement, ils reviennent. Ils sont évidemment totalement affolés de voir leur maître comme ça. Toujours est-il qu'à un moment donné, le cheikh a un rêve dans lequel il voit le prophète qui lui dit maintenant, ton temps dans la nuit et les ténèbres doit s'achever. Il y avait entre toi et moi un nœud qu'il fallait dénouer. Maintenant, tu peux revenir à moi. Et à ce moment-là, il se réveille de son rêve, il enlève la ceinture chrétienne, il fait ses ablutions, il retourne voir ses disciples et il leur dit, maintenant, je peux revenir dans l'islam vivifié. Donc, il revient, en fait. C'est pas du tout... l'idée, c'est pas de rejeter sa religion pour aller dans une autre. L'idée, c'est d'unir, de comprendre qu'il y a une union entre chaque étape, en fait, de la religion. Donc, il repart avec ses disciples, et à ce moment-là, c'est la jeune fille qui a un rêve, dans lequel Dieu lui dit, il a adopté ta foi, il est temps que tu adoptes la sienne. Et donc, elle se réveille, et Dieu lui dit aussi, il t'a aimé, il est temps que tu l'aimes. Signifiant par là que l'amour doit toujours être réciproque, il ne peut jamais être que dans un sens. Et donc, elle se réveille, elle va le rejoindre dans le désert, alors quand les disciples la voient arriver, ils commencent à s'affoler, le cheikh leur dit non, ne vous inquiétez pas. Et donc, elle arrive et elle lui dit, voilà, donne-moi l'islam, puisque je t'ai donné le christianisme, donne-moi l'islam. Et il la convertit, et nous dit le texte, à ce moment-là, elle rend l'âme, en fait elle meurt. Elle meurt parce que justement, le réceptacle de son corps est trop fragile pour cette lumière transcendante qu'elle reçoit. C'est-à-dire qu'elle entre dans l'union, et cette union est tellement luminescente et incandescente que ça la brûle. Encore une fois, il ne faut pas lire cette histoire comme une histoire d'amour entre un homme et une femme, etc. Il s'agit évidemment de symboles qui parlent d'état de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'âme,
quand elle reçoit la lumière, en fait, elle meurt à elle-même. Mais pour en arriver là, il faut avoir traversé cette expérience de l'amour. Il faut avoir traversé à la fois l'immanence et la transcendance. Et quand on arrive au bout du chemin, à ce moment-là, on peut se libérer de soi-même, comme elle se libère d'elle-même, et que la forme, à ce moment-là, disparaît. Toute forme disparaît. Et en réalité, tout le Cantique des oiseaux ne fera que raconter cela, c'est-à-dire la rencontre avec la lumière et la présence. Et c'est pourquoi, à la fin, quand les oiseaux arrivent, je n'ai pas le temps de vous lire et de vous raconter, mais en tout cas, quand les oiseaux arrivent à la fin, au seuil de la Simorgh éternelle, qui est évidemment une métaphore du divin, je voudrais ici préciser que, en persan, nous n'avons pas de genre. En sorte qu'on ne sait pas si c'est il ou elle. Dieu, c'est il ou elle. C'est ni il ni elle, d'ailleurs, c'est Dieu. D'ailleurs, quand on dit ou, ça veut dire il et ça veut dire elle. On ne fait pas de distinction entre le pronom personnel féminin et masculin. Après, on dira qu'on est misogyne, on n'est pas du tout. On ne fait même pas de différence. En tout cas, voilà. Et donc, le mot Simorgh, en persan contemporain, dans le poème, n'a pas de genre. Mais, et d'ailleurs, la plupart des traducteurs ont traduit le Simorgh, parce qu'ils ont dit, oui, c'est le dieu des musulmans, c'est le symbole de Allah, donc Allah c'est masculin, et par conséquent, c'est le Simorgh. Alors, moi j'ai traduit la Simorgh, j'ai des tas de raisons pour ça. L'une d'elles, c'est que Simorgh est un mot très ancien, c'est un oiseau mythique qui existe déjà dans le texte sacré des Zoroastriens, donc de la religion ancienne de l'Iran. Et dans la langue sacrée de l'Avesta, les genres existent, et Simorgh est un féminin. Et puis dans d'autres histoires de la littérature persane, Simorgh est une figure maternelle. Donc à l'évidence, c'est une figure, c'est pas une femme, mais c'est une figure féminine. Et elle représente en fait la catégorie des attributs de Dieu, qu'on appelle en islam la catégorie du Jamal, ou Jamal dans sa prononciation arabe, c'est-à-dire de la beauté, de la splendeur. L'autre catégorie, c'est justement le Jalal, c'est la majesté. C'est par exemple tous les attributs dans lesquels Dieu est courroucé. Le juste, celui qui châtie, parce que Dieu n'est pas seulement un être d'amour miséricordieux, il a aussi des aspects guerriers, des aspects, s'il est tout, s'il est complet, s'il est parfait, il a évidemment tous les aspects. Donc cette catégorie-là est plutôt du côté du masculin, on va dire, et puis l'autre, c'est la beauté, la miséricorde, la douceur, la clémence, donc tout ce qui est du côté plutôt de la douceur, et ça va plutôt du côté du féminin. Et Simorgh, en fait, comme elle est décrite comme étant l'absolue beauté, elle est du côté de la beauté divine, et donc j'ai choisi de traduire la Simorgh, surtout qu'en français, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui sont féminins, comme la huppe, la colombe, etc. Donc il n'y avait pas d'aberration. Et je n'ai pas eu peur de dire que la Simorgh, c'est le roi. Parce que c'est pareil, Dieu est à la fois, relève à la fois, en tout cas ses manifestations relèvent à la fois du masculin et du féminin. En tout cas, quand les oiseaux arrivent au bout du chemin, en réalité, ils ne sont plus que 30 dans les milliers qui sont partis, et en persan, 30 oiseaux se dit Simorgh. Et le texte nous dit qu'en fait, quand il voit Simorgh, il voit Simorgh. Donc le secret, en fait, de l'amour, le fin mot plutôt, parce qu'il demande en fait à Simorgh de leur expliquer cette énigme. Et Simorgh leur dit en fait le fin mot de l'amour entre vous et moi, le fin mot de la relation entre les âmes amoureuses et l'être aimé, c'est qu'en fait nous sommes de même nature, sauf que vous êtes des gouttelettes dans l'océan infini que je suis. Vous êtes des atomes du soleil sans limite que je suis. Et en réalité, même cet atome ou cette gouttelette, qui est de même nature, bien sûr, mais c'est tant que vous avez votre individualité, eh bien, vous ne pouvez pas atteindre à mon être. C'est pourquoi, leur dit-il, maintenant que vous êtes arrivé à moi, que vous vous êtes vu en moi, que vous avez compris en réalité cette parole prophétique, très 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 importante dans la tradition soufie,
qui dit « Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur ». Donc maintenant que vous avez cheminé à travers